passé si rapidement. Et l'amour était si grand. Miou, miou, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou, miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou, miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou, miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Je pensais qu'on n'en viendrait jamais à bout. Oui, mais entre nous, Zoé, tu peux me dire pourquoi il vous a fallu 2 heures pour nettoyer une pauvre machine à café, hein? Mais peut-être que si tu t'étais donné la peine de nous aider... Je te signale que je travaillais. Vérifier que les serviettes de table sont bien pliées, tu appelles ça travailler, Corinna? Mais oui, parfaitement. Ce qui me console, c'est de me dire que notre chère amie Bridget doit se charger de l'ouverture demain. Je vais pouvoir souffler un peu. En parlant de Bridget, tu n'as rien remarqué de bizarre concernant notre studieuse amie? Comment ça? Bah, pour commencer, ça fait 1 semaine qu'elle ne m'a pas fait d'excuses. Tu veux qu'elle s'excuse pour quoi? Pour tout. D'habitude, elle s'excuse de dire bonjour, elle s'excuse de me demander de me tenir compagnie, d'être en retard quand elle arrive à l'heure. Bref, Bridget s'excuse presque d'être en vie. Bah, peut-être qu'elle a trouvé une méthode pour apprendre l'estime de soi en 10 leçons. Je l'ai surprise en train de sourire, Zoé. Tu trouves pas ça bizarre? Hier, je l'ai entendue chantonner pendant qu'elle balayait. Qui fait ce genre de choses? Bah moi, quelquefois, Les gens ont joué, bah voilà, Bridget est enjouée. C'est sans doute bien, je veux dire, sans doute rien. Pas si vite, Zoé, tu sais quelque chose, avoue. Mais bien sûr, je veux dire, bien sûr que non. Moi, je t'écoute. Bon, très bien. Voilà, il y a 2 semaines environ, Bridget rentrait tranquillement de l'école quand elle a aperçu une femme en chaise roulante qui attendait pour traverser la route. Les feux étaient hors service et personne ne voulait l'aider. Et là... Excusez-moi, voulez-vous que je vous aide à traverser? Oh, merci, vous êtes un gentleman. Waouh, quel gentleman! C'est ce que la femme en fauteuil roulant a dit et c'est ce que Bridget a pensé. Waouh, quel gentleman! Est-ce qu'il était mignon? D'après Bridget, oui. En tout cas, 2 jours plus tard, Bridget... Comment ça, 2 jours plus tard? Elle n'est pas allée lui parler tout de suite? Tu connais Bridget. Elle est timide. Mais 2 jours plus tard, elle est à la bibliothèque et là, elle tombe sur lui. Sur le gentleman? Oui, et devine quoi? Il lisait un livre. En même temps, ils étaient là à la bibliothèque? Je sais, mais... C'est ce que les gens font à la bibliothèque, ils lisent des livres. Ce que je veux dire, c'est que Bridget adore les livres. Enfin bref, le lendemain, rebelote, elle retombe sur lui. Tu veux dire qu'elle le suit? Non, elle est tombée sur lui. Non, elle le piste, c'est évident. Non, elle est retombée sur lui, c'est émouvant, non, c'est le destin. Quand tu tombes sur quelqu'un, tu dis bonjour, tu t'excuses et tu ris bêtement parce que tu es un peu gêné. Observer quelqu'un de loin sans chercher à lui parler, c'est pas ce qu'on appelle tomber sur quelqu'un. Bon, d'accord, elle le suivait, mais le 5e jour, il lui a parlé. Attends, je vais t'aider. Voilà. C'est bien le livre que tu essayais d'attraper, non? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Pour commencer, pas grand-chose. Je suis en 3e année à l'université. J'étudie la littérature. Je m'intéresse particulièrement à la littérature russe. Ces romans fleuves qui parlent de gens tristes, de famine, d'hiver rude, de vieux manteaux élimés, de misère en général. Autrement dit, je suis de bout en train de service, c'est ainsi. Je te trouve très drôle, moi. À présent, si tu me parlais de toi, je t'écoute. Je t'ai souvent vu lire des livres classiques. Je pensais que les filles de ton âge ne s'intéressaient qu'à la presse ado, aux histoires romantiques, pas à Shakespeare. Shakespeare a écrit des histoires romantiques. Quelle lumière perce à cette fenêtre, elle est mon Orient, Juliette est mon soleil. Tu connais la pièce par cœur? Oui. Quand on dévore les grands classiques, on passe pour une fille bizarre. Mais quand j'ai besoin de me changer les idées, je me plonge dans les guides de voyage, j'adore ça. Ah oui? Pas très amusant, hein? Tout d'abord, tu n'as rien d'une fille bizarre. Tu es intelligente et ça c'est plutôt une qualité. Deuxièmement, tu n'as pas encore dit ton nom. Moi c'est Yann. Enchantée, je m'appelle Bridget. C'est un joli prénom. C'est vrai, vous trouvez ça joli? Je veux dire... C'est trop mignon. C'est ça l'amour. Si ça se trouve, il va lui écrire des poèmes. Ils vont vivre une bande. On se voit demain. Salut Zoé.
Alors, comment va le beau Yann? Est-ce que ça avance avec lui? Oh, hier on a parlé de Dostoïevski. Ah, je sais pas où ça se trouve, mais c'est chouette. C'est la première fois que j'ai un amoureux secret. En parlant de secret, je l'ai dit à Corina. Ah, non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle va le dire à tout le monde. C'est terrible. Tout le monde doit le savoir. Non, personne ne doit savoir. Ce n'est qu'un coup de cœur. Il est plus vieux. Alors... Oh. Les gens sauront que t'es amoureuse, et alors? Je vois pas où elle... Non, tais-toi. Ne dis pas un mot de plus, je t'en prie. C'est bon, j'ai compris. Bien, je compte sur toi. Hé, Corina, ne dis à personne que Bridget sort avec cette étudiante de 3e année. Chut, ça va pas à la tête. Tout le monde va t'entendre. Waouh. On t'écoute, Bridget, de qui que tu nous as caché ça. On est au courant maintenant, alors raconte. Est-ce qu'il est mignon? Est-ce que vous allez vous marier? On t'écoute. On sait quel genre de garçon c'est, on sait ce qu'il aime, mais à quoi ressemble-t-il? Tu as bien dit qu'il était mignon. Mais mignon, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Tu peux pas être plus précise. Je crois savoir qu'il est grand. D'une certaine façon. Est-ce qu'il t'écrit des poèmes super romantiques? Il ne m'écrit rien du tout. Il... C'est génial que t'aies un amoureux. Il n'aurait pas un ami à me présenter. On s'est seulement vu à la Est-ce que t'as bibliothèque. déjà trahi ou brisé le cœur? Comment pourrait-il me trahir? Il y a une dernière question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'il embrasse bien ce garçon? Ça, j'aimerais beaucoup le savoir, tu penses? Il est si joli garçon, il est si intelligent, il est si... Ah, je ne peux pas m'empêcher de craquer pour lui. Ben oui, ça on l'avait bien compris, Bridget. C'est ton petit ami, alors c'est normal. Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Vous n'avez rien compris. Yann n'est pas mon petit ami, vous faites erreur. Alors comme ça, il s'appelle Yann. Et est-ce que ce cher Yann a craqué pour toi de son côté? Je te l'ai dit, on a seulement parlé littérature, Zoé. Ne me dis pas que... Ce garçon ne sait pas que tu craques pour lui, c'est ça? Ben, il faut que tu lui dises. Hey, Sardon, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu attends? Réponds-moi. J'essaie de mettre au point de nouvelles stratégies, Tard. Mais qu'est-ce que tu reproches aux anciennes? La bonne vieille attaque frontale a toujours fait ses preuves quand on y pense. Ces humains nous ont prouvé qu'ils étaient plus résistants et plus complexes que tous ceux que nous avons combattus. Mais peut-être qu'en nous plongeant dans leurs écrits et qu'en étudiant leur façon de vivre, nous découvrirons leurs points faibles. Mais on n'a pas le moindre livre humain que je sache. J'aimerais bien savoir comment tu comptes te plonger dans leurs écrits, Sardon. En m'inscrivant à la bibliothèque. Alors, à ce soir, Sabrina. À ce soir, ne lis pas trop en attendant. Bridget Verdun? J'ai entendu parler de toi. Qui vous a parlé de moi? Oh, ça n'avait rien de négatif. Mais oublie ça, tu veux? Vous avez apporté ce livre pour moi? J'ai pensé que tu pourrais mettre de côté les livres tellement sérieux que tu dévores ces temps-ci. C'est très gentil de votre part, merci. J'adore ce genre de livre. Depuis que tu m'as parlé de voyage, entre un roman et un essai, je dévore des guides, moi aussi. Ça permet de s'évader de l'ambiance de Crime et Châtiment. Surtout quand on s'attarde sur les photos. Bien sûr, j'adorerais voyager, mais quand tu étudies, tu n'as pas vraiment les moyens. Et ce genre d'ouvrage permet de rêver. C'est gentil, mais je ne peux pas accepter. Mais enfin, je t'en prie. Disons que c'est pour te remercier. En faisant ta connaissance et en te voyant dévorer tous ces livres, ça m'a rappelé comment j'étais à ton âge. Peut-être qu'un jour, je serai à nouveau comme toi. Yann, vous êtes un garçon épatant, vraiment. Un conseil, tâche de ne pas devenir comme moi en grandissant. Ne te laisse jamais absorber par ton travail au point de mettre ta vie entre parenthèses. Fais attention. Excuse-moi, je crois seulement que je me suis caché derrière mes livres toutes ces années. Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai toujours eu peur de faire ce qui me tenait à cœur ou de dire ce que j'avais à dire et je me suis réfugiée dans la lecture. Quand je suis dans mes livres, je n'ai pas à composer avec les gens ou à prendre des décisions importantes. Et un jour, j'ai réalisé que lire était une façon d'aller vers les gens également. Quand un livre parlait de solitude, je me sentais soudain moins seule. Quand un livre parlait de courage, je me sentais plus forte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors faire la connaissance de quelqu'un qui ressent exactement la même chose, c'est... C'est sympa, pas vrai? Oh oui.
Salut Bridget. Salut. Il y a du nouveau au sujet de Yann, à vous? Qu'est-ce que tu as qu'on parle? Waouh, il t'a fait cadeau de ce livre. Tu comprends ce que ça implique? Tu en es consciente? Tu crois que ça veut dire que je lui plais? Quand une fille plaît à un garçon, il lui offre des fleurs. De toute évidence, c'est bien plus que ça. Ouvre les yeux, c'est extrêmement clair. Ce livre en dit long. Yann veut t'emmener passer un séjour romantique sur une île paradisiaque. Mais oui, ce garçon t'aime à la folie, il est fou de toi, Bridget. Oui, oui, oui. Alors, tu n'as qu'une chose à faire. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Vous avez complètement perdu la tête, les filles. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Pour une simple et bonne raison. Parce que tu es amoureuse de lui. Plus sérieusement, Bridget, c'est toi que ça regarde. On va pas s'en mêler. C'est à toi de prendre une décision. Mais sache qu'on est de tout cœur avec toi. Alors fonce, Bridget. Salut, Bridget. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'essaies plus de faire partie de notre bande ces temps-ci? On avait envie d'aller dans un endroit sympa. Mais on est à court d'argent, alors tu pourrais nous en prêter et nous accompagner. Ça ferait de toi une copine, Bridget. C'est-à-dire que... Je suis désolée, mais j'ai mieux à faire ce soir, Becky. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux à faire que de nous suivre? Je n'ai pas vraiment le temps de discuter non plus. Au revoir, Becky. Au revoir, Becky. Au revoir, Becky. Tu rentres chez toi aussitôt, Bridget? Mon cours a été annulé et... Est-ce que tu te sens bien? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Ce n'est rien, Tu sais bien que tu peux tout me dire. Yann, je crois que je suis... Dévorer les livres. Dévorer les livres. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Ne restons pas là. Je crois que j'ai trouvé la source d'informations sur la civilisation humaine.
Quand nous aurons assimilé toute la connaissance que renferment ces livres, nous connaîtrons tout des forces et des faiblesses des habitants de cette planète. À vous de jouer! Par ici! Pas les livres d'histoire, non! Ne restons pas là, viens! Sinon, c'est nous qui le vont dévorer! D'accord. C'est la voix de Sabrina! Sabrina, où es-tu? Sabrina? Vas-y sans moi, Bridget, sauve-toi! Yann, attends! Bridget, tu m'as rappelé les raisons qui me poussaient à lire. C'est dans les livres que je puise le courage de prendre des risques, de me battre pour ce que j'ai de plus cher. Il faut que je sauve la fille que j'aime. Attends! Yann! Sabrina, dis quelque chose. Viens, il faut qu'on sorte d'ici. Oh, Yann, je suis si... Ça ne se passera pas comme ça! Dépêchez-vous, il faut que vous sortiez! À présent, c'est à toi. Ne t'en fais pas pour moi, emmène Sabrina en lieu sûr. Je reviens tout de suite. Allez, sauvez-vous! Écoutez les prédasites! Vous avez interrompu Bridget alors qu'elle s'apprêtait à faire sa déclaration. Et ça, vous allez le payer très cher. Nous allons vous réduire en poussière, miteuse créature que vous êtes. Alexis Fedorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire terrien de la région, Fyodor Pavlovitch Karamazov, qui marqua son époque de son destin obscur et tragique. Cela remonte à 30 ans et je ne manquerai pas de vous relater son existence. C'est insupportable cette histoire. Survivant, on ne l'a guère vu arpenter les terres. Mes paupières sont si lourdes tout à coup. C'est un ennui mortel, Cécile. Qu'il se taise, c'est vraiment un cauchemar, au secours. Trouver dans l'isolement une certaine sérénité. Attaque, vent de glace! Parfois pour de l'indifférence. Castagnette de combat! Attaque des grandes profondeurs! Fyodor Pavlovitch Karamazov faisait... À toi de jouer, Zoé, je te laisse conclure. Aile de l'espoir pleine puissance! J'ai réuni plus d'informations qu'il ne m'en faut. Il est temps d'y aller. Bridget, tu as vaincu les prédasites toutes sales. Pour Bridget, notre petit rat de bibliothèque, hippie pourra. Qu'est-ce que vous attendez tous avec moi? D'une certaine façon, ces prédasites m'ont rendu service. Je crois que le moment est idéal Idéal pourquoi? pour te demander de passer le reste de ta vie avec moi. Ce ne serait pas le fameux Yann? Peu importe. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas venu à la bibliothèque. Mais on t'a vu discuter avec lui. Qui? Quoi? Nous savions toutes que c'était bien Yann qui offrait une bague de fiançailles à cette fille. Bridget n'est pas la meilleure actrice du monde. Mais nous savions aussi qu'elle allait vite se remettre. Après tout, s'il y en a bien une qui connaît par cœur la citation « Mieux vaut aimer et en souffrir que de ne jamais aimer », c'est bien Bridget. Miou miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse?